In Lakesh, mon frère, in Lakesh, ma soeur, je suis un autre toi. Et je suis ici pour te parler des nouveaux cycles lunaires qu'on commence aujourd'hui. Et on parle bien sûr de le synchronomètre Maya, de ce cycle de 13 lunes de 28 jours qui nous habite depuis toujours, depuis la nuit des temps. Dans la nature, il est guidé par ce cycle lunaire. Donc, un petit rappel de ce cycle-là. Nous sommes déjà aujourd'hui, on commence la 12e lune de ce cycle de 13. Donc, le temps, tu vois, le temps que c'est la thématique de ce cycle, de cette année, pour l'appeler de cette façon, le temps ne s'arrête pas, le temps il continue. Puis voilà, nous sommes déjà dans cette 12e lune. Donc, fais juste un petit rappel, et, comme de quoi le cycle lunaire dans lequel nous sommes à ce moment, donc c'est un cycle de magicien blanc, harmonique. Donc, voilà la thématique de ce cycle lunaire, mais c'est beaucoup le moment présent. C'est un cycle de 13 lunes où le moment présent, il va être particulièrement présent dans ta vie, où la magie, ça se passe dans chacun de tes actions, puis dans chacun de les moments. Donc, ce moment qui va être très, très présent pour t'offrir cette opportunité de faire la magie dans toutes les choses autour de toi, à travers tes pensées, à travers tes paroles. Mais surtout, comme c'est une année harmonique, mais c'est justement comme reprendre tout ton pouvoir, puis vraiment de rayonner vraiment le magicien que tu es. Donc, vraiment de venir comprendre toutes tes ressources intérieures, tes pouvoirs, comme vraiment de prendre le temps de venir chercher tous les outils que tu as pour créer dans ta vie. Donc, c'est pas mal la thématique qui est là, qui est présente pour tous les cycles lunaires. Mais dans cette thématique-là, tu vois, nous avons déjà passé cette première lune, donc cette première 28 jours du cycle que nous avons fini hier, puis justement la première lune, c'est pour définir le but de notre cycle. Puis je voulais comme juste m'arrêter un peu là, parce que nous avons tous des cycles différents. Puis nous allons tous accomplir des choses différentes parce que nous sommes tous différents. Tu sais, déjà, le synchronomètre Maya, il nous dit très bien qu'il y a 260 kin différents. Donc, il y a 260 options d'humains différents. Il y a 260 options différentes. Chacun, il va accomplir un cycle différent à son rythme. Donc, oui, comme je disais tantôt, la thématique de ce cycle lunaire pour tout le monde, c'est le moment présent, puis c'est de créer la magie, de venir chercher dans nos ressources personnelles pour créer la magie. Ça, c'est un thème qui va voir pour tout le monde. Ça, c'est comme le thème général qui va être présent dans l'air. Mais chacun de nous, il y a un bout différent. Puis le bout pour chacun de nous, comme il n'est pas pareil. Et je voulais juste comme faire un petit survol de ça, tu sais, pour te planter des idées. Peut-être qu'il y a pour des gens que le but qu'il va accomplir dans son cycle, il est très clair. Et parce qu'ils sont rendus là, parce que c'est son chemin, puis là, c'est là qu'ils sont rendus, puis il y a des fois que c'est très clair, il y a des fois que c'est moins clair. Puis, comme je disais dans mon dernière vidéo, dans de la première lune que j'ai fait, et je disais que moi, je me laisse toujours guider justement par mon kin, parce que c'est quelque chose que
moi, personnellement, a changé ma vie. Puis que c'est pour ça, justement, que je t'ai fait toute cette vidéo-là, parce que je tiens à te partager toute cette information. Je te disais justement dans cette vidéo de la lune passée que moi, par exemple, le thème de mon cycle à moi, ça va être la communication. Donc ça, je suis consciente de ça parce que dans mon kin, c'est là le cycle où je suis rendu. Donc je profite pour te rappeler que si tu n'as pas ton kin Maya, c'est vraiment un outil très puissant pour comprendre tes pouvoirs, ton essence, puis bien sûr les cycles de ton évolution à toi. Donc, genre, dans quelle étape de ta vie tu es. Puis, je voulais juste faire un petit survol de ça, parce que tu parlais de moi, mais nous allons tous avoir des thématiques différentes. Puis peut-être que de te dire une de ces phrases-là, comme pour moi, je te partage, pour moi, ça va être la communication. Donc, il va y avoir une évolution, dans mon cas, par rapport à la communication, donc de communiquer dans toute cette sphère-là qu'il peut avoir, de toutes les façons qu'il peut avoir dans ma vie, dans notre travail, etc. C'est comme, je sais que c'est ça le thème qui va être présent, tu vois. Donc, des fois, juste ça nous donne une idée, puis ça nous amène déjà vers un chemin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme juste te nommer différents mots de les 20 signes qui sont présents. Puis, peut-être que tu ne connais pas ton signe, mais juste avec quoi tu résonnes de tous ces mots-là. Donc, c'était juste comme pour t'apporter ça. Tu sais, aujourd'hui, si, mettons que le bout de ton cycle, de tous les cycles de 13 lunes qui s'en viennent, n'est pas très clair pour toi, peut-être, mais juste d'entendre un de ces mots-là, de voir laquelle résonne plus avec toi. Tu sais. Puis, donc voilà, tu sais, par exemple, une des choses un des thèmes que tu pourrais accomplir pendant cette cycle lunaire, c'est de donner naissance à des choses, de nourrir quelque chose de nouveau. Et ça peut être un projet, ça peut être carrément un enfant, ça peut être une nouvelle maison. Mais c'est ça, peut-être que pour toi, la thématique, c'est de donner naissance à quelque chose. Et ça peut être aussi de te permettre de suivre ton intuition, pardon, de suivre ton intuition, puis de te permettre de rêver à quelque chose, de vraiment d'accomplir tes rêves. Ça peut être aussi de s'aimer des choses. Ça peut être aussi justement une période dans laquelle tu vas s'aimer quelque chose que tu ne vas pas nécessairement avoir cette année, mais quelque chose qui va fleurir dans le futur, tu vois. Ça peut être aussi te laisser guider pour ton instinct, puis dans ce sens-là, de très connecter avec ton corps, donc de que l'activité physique et le yoga, l'exercice en général, je ne sais pas moi, que ça va être quelque chose ça va être le thème, ou juste de te mettre en forme, tu sais, au perdre de poids, par exemple. C'est comme toute cette sphère-là, ça pourrait être aussi. Et aussi de le lâcher prise, ça peut être le thème, donc de lâcher prise sur quelque chose pour égaliser justement les choses dans ta vie. Puis quand tu lâches prise sur quelque chose, mais il y a quelque chose de nouveau qui rentre. Donc tu ouvres l'opportunité à le nouveau pour qu'il rentre dans ta vie. Ça peut être aussi juste de connaître des choses, de prendre de nouvelles connaissances, pour réaliser des choses, pour vraiment de créer des choses dans ce sens-là. Connaître et réaliser des choses.
Ça peut être aussi embellir quelque chose, comme que à travers l'art, à travers différentes façons d'art qu'il peut avoir. Ça peut être comme justement peinturer ta maison ou embellir ton milieu de travail. Mais ça peut être aussi un thème. Et la fluidité de tes émotions, ça peut être aussi présente. Et la loyauté envers toi-même, ça peut être un autre thème important, de t'aimer profondément, de t'aimer inconditionnellement. Ça peut être une autre chose qui peut être un thème qui peut être présent pour toi. Il peut y avoir aussi une question de jouer, comme de prendre un peu moins au sérieux la vie, de juste de te laisser être, puis de croire à ta magie. Ça peut être ça aussi. Et ça peut être te laisser guider pour ta sagesse, puis ton libre arbitre. Donc, de vraiment te permettre d'aller par là, de croire à ta sagesse intérieure. Ça peut être carrément d'explorer de nouveaux endroits, de nouveaux travaux, de nouvelles, carrément déménager, peut-être dans un autre lieu complètement différent. Les voyages, c'est explorer. Et ça peut être comme la thème de cette année de le magicien blanc, juste de vivre dans ton moment présent, puis dans ce sens-là, faire la magie. Et ça peut être créé à travers ta vision, donc d'avoir une vision plus vaste ou plus large de qu'est-ce que tu peux faire, de te permettre de voir loin. Puis pour faire ça, mais c'est beaucoup une question mentale, donc ça se peut que ça soit de la création mentale, de visualiser à travers ta pensée où tu veux t'en aller. Ça peut être une année pour toi où tu vas avoir à te questionner sur différentes choses de ta vie. Donc, d'avoir cette courage de te questionner sur des points importants dans ta vie pour trouver ta vérité. Pas la vérité, mais ta vérité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai pour toi. Donc, cet questionnement va t'amener là. Ça peut être aussi une année où les synchronicités vont être très fortes pour toi, puis ils vont t'aider à évoluer. Toutes ces synchronicités-là, tous ces moments magiques qui vont t'arriver, qui poum, tout ça, ça va t'aider à évoluer. Ça peut être une année où les reflets de toi-même puis des autres, il va te montrer plein de choses, il va t'apprendre plein de choses, où tu vas voir les choses exactement comme ils sont. Ça peut être aussi une année de gros changements, qui viennent comme juste amener, qui viennent comme tous basculer dans ta vie pour créer un changement, pour te renouveler dans ton énergie. Puis ça peut être aussi simplement d'être comme cette vie que tu es, d'être l'être que tu es, puis de laisser ta lumière rayonner, tout simplement. Donc tu vois, tous ces différents thèmes, c'est tous des thèmes différents qui sont développés à ta façon, dans ton vécu, où est-ce que tu es rendu. Ça peut comme juste être présent pour définir ton but. Et tout ça, bien sûr, c'est si ton but n'était pas clair, mais sinon, c'est comme de t'aligner par là. Et c'est l'idée. Puis, justement, cette deuxième lune qu'on commence, c'est la lune des défis. Puis, c'est de ça que je vais plus te parler aujourd'hui. Donc, c'est la deuxième lune nous amène à trouver cette polarité. Son pouvoir de cette lune-là, c'est polariser. Donc, de vraiment faire la balance entre l'ombre et la lumière. Bien sûr, l'ombre et la lumière dans toi,
parce que si il y a quelque chose qui va t'empêcher d'arriver à ce bout-là, mais c'est toi. C'est ce côté ombre et lumière que nous avons dans nous. C'est le défi. C'est le défi qui va nous empêcher à accomplir cette bout-là, accomplir cette bout dans notre évolution. Donc, ces 28 jours-là que nous allons traverser, c'est toujours un peu demandant par mémoire. C'est par mémoire de tous les autres cycles que j'ai traversés consciemment, pour le dire de cette façon. Et la 12e lune, il nous amène beaucoup dans notre côté ombre. Parce que c'est de cette façon que nous pouvons les voir, notre côté ombre, puis pouvoir faire la paix avec. Donc, c'est tout le moment qui est toujours challengeant un peu, mais que c'est nécessaire pour traverser, puis surtout avancer dans notre cycle. Donc, c'est vraiment un moment où je vais t'inviter beaucoup à la introspection, à t'écouter, à écouter tes silences, à écouter tes besoins, à écouter surtout ce côté ombre qui, à un moment donné, il va péter sa coche, puis qu'il va dire, ah, c'est comme il y a plein de façons et plein de raisons pour, mais savoir que oui, ces 28 jours-là, et les émotions, ils vont être présentes. Puis c'est ça, c'est comme, si tu me suis dans mes vidéos, tu sais qu'il y a ce qu'on appelle des sondes enchantées. C'est des choses que je poste normalement juste écrit. Je ne fais pas de vidéos sur ça, mais c'est des cycles de 13 jours qu'on traverse. Donc, mettons que les 3 sondes enchantées qui vont accompagner cette lune sont les guerriers jaunes, la lune rouge, puis le vent blanc. Donc, justement, les guerriers jaunes que nous sommes à ce moment dans cette lune-là, mais c'est l'énergie justement de celui qui pose les questions pour connaître la vérité. Donc, cette énergie comme de poser les questions puis de chercher la vérité, c'est une énergie qui est toujours présente, qui va nous accompagner dans la première semaine de cette lune. Donc la première semaine, il va être beaucoup dans cette énergie, dans cette thématique de questionnement profond, de questionnement de ta vérité. Donc c'est un très bon outil justement pour observer ta vérité, pour observer justement cette partie ombre de toi qui peut pomper, puis qui peut t'empêcher à arriver à cette bout que tu veux arriver, non, pendant ce cycle de 13 lunes. Parce que c'est ça qui est super intéressant ici, c'est que chaque lune, c'est pour ça qu'il y a vraiment comme un thème, puis c'est vraiment une énergie qui est dans l'air, parce que chacun de ces pas, chacun de ces 28 jours, nous aide à aller tranquillement dans cette évolution de cycle. Donc oui, cette 12e lune-là, c'est beaucoup une question d'introspection, beaucoup, on va peut-être avoir plus ce besoin d'être seul ou d'être avec nous, vraiment d'être dans cette introspection, parce que justement le côté ombre, comme je disais tantôt, il est présent. Donc, c'est bien de savoir que ce côté ombre, il peut être, puis il doit en fait, être écouté, puis être embrassé avec amour, justement avec amour et patience envers nous-mêmes. Et donc, je disais tantôt, la première semaine de ces 4 semaines de la 12e lune, on va être beaucoup dans le questionnement, mais déjà les 2
semaines de milieu, on rentre dans l'énergie de la lune rouge. Donc, il va y avoir des émotions qui vont ressurgir. Donc, sois pas trop surpris si les émotions ils sont beaucoup présentes, beaucoup à fleur de peau. Et ça se peut très bien que ce ne soit pas des émotions agréables parce que c'est justement la deuxième lune est là pour, comme te le montrer, pour dire, ah, il y a ça que ça serait à régler, justement, pour continuer à avancer. Tu sais. Donc, les 12 semaines de milieu sont lune rouge, donc les émotions ils vont être présentes. Puis la dernière semaine, c'est déjà le vent blanc. Donc, il va avoir justement cette énergie où la communication il va être présente. Et donc, tu vois, c'est quand même très logique cet passage dans cette deuxième lune. Il y a un moment de questionnement, il y a un moment où on doit aller toucher nos émotions. Puis la dernière semaine, c'est la communication. Donc, c'est le moment de là pouvoir parler clairement de ce que nous avons traversé. Donc, chacun de ces étapes, mais il nous montre bien qu'est-ce que ça vient. Mais l'idée de tout ça, c'est justement de stabiliser cette polarité, non de faire la paix avec cette réalité que dans toi, il y a l'ombre et la lumière. Puis que non, c'est pas tout le temps facile, puis que non, c'est pas tout le temps joyeux, puis c'est pas tout le temps le fun. Et que les émotions sont là, que ton ombre est là, puis que c'est bien de prendre le temps pour toi d'écouter tout ça. C'est pour ça, ici, tantôt, je t'invite à prendre le temps ces 8 jours-là pour toi. Et de la façon comment ça soit meilleur pour toi, que ce soit de la méditation, des marches, de yoga, les dessins, l'écriture, peu importe. Mais juste écrire tes pensées, tes émotions. Mais que tu trouves cette façon-là de laisser tes polarités se retrouver, de permettre à tes polarités d'être présentes, puis de dire, OK, il y a ça qui vient encore, cette émotion qui vient encore vers moi. Donc, c'est clairement quelque chose que j'ai à arranger, à embrasser avec bienveillance envers moi-même pour pouvoir avancer dans mon cycle. Non? Donc, voilà, l'invitation, c'est que tu observes tout ça, que tu prends le temps et je le répète encore et encore, c'est vraiment l'amour envers toi-même, c'est vraiment, et, ça fait plaisir Natacha, ça fait plaisir. Et de trouver ce moment pour toi, de te permettre de vraiment plonger dans toi, de savoir que justement, c'est pas pour rien que cette introspection, puis que c'est aller en profondeur, puis faire la paix avec notre ombre, c'est juste dans la 12e lune. Parce que justement, c'est au début qu'on doit arranger tout ça pour pouvoir continuer à avancer vraiment dans notre évolution, pour vraiment accomplir ce cycle que nous allons juste en train de commencer. Donc, oui, c'est important de prendre ce temps-là pour dire, OK, comme je vais passer à une autre chose, comme je commence un nouveau cycle, comme j'ai un nouveau but que je vais accomplir, mais oui, c'est comme je vais observer qu'est-ce que ça ressort dans ces 28 jours-là, parce que c'est justement cette émotion-là qui a besoin d'être réécoutée et harmonisée, puis lâcher, peut-être, oui, de lâcher prise, et les bonnes questions envers toi-même, de laisser bien clair tes besoins, de laisser bien clair et, ce que tu veux dans ta vie.
ce que tu acceptes d'arriver dans ta vie. Parce que c'est ça, toutes les choses que tu acceptes dans ta vie, c'est quelque chose que tu nourris avec ton énergie. C'est quelque chose que tu laisses habiter dans ta vie. Donc, d'être conscient de tout ça, de faire ces choix conscients, mais de permettre ou pas toute cette personne ou ces événements ou cette relation être là ou non, parce que tu es en train de nourrir ça. Donc, pour faire cette polarité entre ton ombre et ta lumière, mais c'est très bien. Les émotions, ça sert à ça. Les émotions, ça sert justement à faire des petits rappels il y a quelque chose encore ici qui, qui est contracté, qui n'est pas fluide, dans lequel tu le sens tout de suite. La situation, la personne ou le souvenir est encore est pas confortable, c'est pas fluide, c'est pas comme, ok, donc juste de faire comme cet équilibre entre ces deux-là, ça va être la thématique de ces 28 jours-là. Puis, mais je t'invite vraiment à prendre le temps, encore, comme je disais tantôt, à prendre le temps pour toi de la façon que ça soit le mieux. Et je te rappelle que je suis toujours là pour toi, que c'est ça que j'ai fait de ma vie, que de t'accompagner dans cette harmonisation les conflits émotionnels ou les émotions, la compréhension de tout ça. Et je te rappelle qu'il y a plusieurs techniques différentes comme pour harmoniser tout ça. Puis que tout ça, mais c'est fort utile justement quand tu fais tout ça en conscience, quand tu laisses les émotions prendre sa place, puis tu les donnes un nom, puis tu les travailles consciemment. Donc, oui, ça va être un 28 jours, un bon 28 jours là pour faire ce type de harmonisation de tes émotions. Donc, bien sûr, je suis là pour toi. Donc, tu peux me contacter quand tu veux. Puis sinon, mais je t'invite vraiment de le faire à la façon qui te convient. Mais l'important dans tout ça, c'est de prendre le temps de harmoniser ton ombre et ta lumière. Puis surtout, de donner beaucoup d'amour à cette partie ombre dans toi, à cette vieille blessure ou à cette émotion qui est encore là, qui fait encore mal. Juste de la réobserver, juste de voir qu'est-ce qu'il y a encore à harmoniser, puis vraiment te permettre de laisser ça de côté pour savoir que finalement, mais oui, tu commences un nouveau cycle, puis pour commencer un nouveau cycle, mais on commence justement en se libérant de toutes ces émotions, harmonisant toute cette paix intérieure que tu peux avoir. Donc, sur ça, mais je te laisse là-dessus. Je te rappelle que j'ai fait, quand ça va changer la semaine prochaine, pas celle-là, c'est pas mal toutes les guerriers, mais quand ça va changer, mais je vais poster les informations par rapport à l'énergie de la Lune. C'est toujours de 13 jours. Donc, on suit ça, puis on écoute nos émotions, on écoute qu'est-ce qui est là. Puis on en profite surtout pour faire ce beau ménage, puis commencer ce cycle en toute beauté, puis plus légère, plus fluide, plus harmonisé dans l'amour et toute cette paix intérieure que tu as tant besoin, puis que tu mérites autant aussi. Tu mérites d'être bien, tu mérites le bonheur, comme nous tous. Donc, je t'invite vraiment à te permettre de faire ce beau ménage de ton ombre et ta lumière pour vivre pleinement
et dans la paix et dans l'amour. C'est juste ça que je te souhaite. Donc sur ça, je te souhaite un super bon 28 jours de polarisation. Puis je te dis à très très bientôt.